Moray Verabotai, Shalom, Uvracha, notre maître, Moreno Harav, Herbi Bougit Sadoun, Zecher Sadiq, Kadosh le Bracha, dans sa Akdama, dans son introduction sur les halachot de Yamim Noraim, il rapporte le passour qui dit Seder Seder Tirdof, Uyarashta et Haares. L'homme, il doit poursuivre le Seder. C'est quoi Seder? C'est la droiture. Il dit, si jamais il est droit, oui, et tu pourras hériter la terre. Ça veut dire qu'il y aura la paix dans le monde, parce que les gens, ils sont droits. Mais si Hasbi Shalom, chacun, il essaye de faire à sa manière, alors là, il n'y a que des problèmes. Alors le Rav, il explique, il dit, Seder, c'est aussi, mais la chance Sdaqa, c'est que l'homme, il a besoin de faire la Sdaqa, c'est aider, donner à ceux qui sont besoin. Alors il dit, celui qui donne la Sdaqa, Uyarashta et Ta'ars, il héritera la terre. Il dit Uyarashta, c'est les lettres de Tishri. C'est le mois de Tishri. Il y a Rosh Hashanah, Kippour. L'homme, il doit faire beaucoup de Sdaqot. Il doit donner. Il donne, bien sûr, aux institutions de Torah. Il donne aux nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin. Il dit à travers donc ces Sdaqot-là, Bezat Hashem, on aura un grand choix, comme c'est marqué. Parmi les choses qui peuvent annuler les mauvais décrets, c'est quand quelqu'un y donne, il pense aux autres. Usdaqa tatzil memaot. Hachamim, il explique, il dit c'est vrai. En règle générale, la sdaqa, elle est plus vue avec l'argent. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un, tu veux faire de la sdaqa, c'est-à-dire quoi? Tu donnes de l'argent. Mais en vérité, quelqu'un qui veut faire de la sdaqa, ça ne s'arrête pas seulement au niveau de l'argent, ça peut aller au-delà de ça. C'est quoi? Ça peut être aussi avec une parole. C'est que je vois quelqu'un qui a besoin de conseils ou quelqu'un qui est dans une détresse que Dieu nous préserve. Et moi, je viens vers lui et j'essaie de lui parler. J'essaie de lui donner des conseils. Combien de fois on voit des gens, ils ne savent pas quoi faire. Ils discutent, comme il dit Shlomo Amelech, de Aga Belev Esh Isehena. S'il y a une angoisse chez quelqu'un, il faut qu'il la parle. Ça veut dire quoi? Il discute avec quelqu'un. Alors quand tu parles avec une personne, elle va t'écouter. Des fois, elle peut te donner donc des solutions que toi, tu n'as pas pensé. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans une angoisse, tu n'es pas bien, alors tu as du mal à trouver une solution. Mais quelqu'un qui voit les choses de l'extérieur, des fois, la solution, elle est très simple. Et même quand on te la donne, des fois, on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Alors on dit à la bataille, c'est très important, c'est aller vers les autres, essayer de les aider, et bien sûr, quand on va leur donner des conseils, il faut leur donner des bons conseils. Quelque part, cette idée, à la bataille, ça s'explique avec le nom de Hesed. C'est quoi le Hesed? C'est la bienfaisance, être bien avec l'autre, gommer le Hasadim, aider, penser aux autres. Et Akadosh Baruch Hu, quand il voit que les êtres humains, entre eux, il y a du hesed. C'est ce qu'on dit, al-Shadvarim, une des choses sur le monde, il tient, c'est le hesed. Olam, hesed ibani. Quand on fait du hesed avec les autres, alors le monde, il peut tenir. Mais si, Hazvi Shalom, on a de l'égoïsme, on pense qu'à soi-même, le monde ne peut pas avancer. Celui qui est bien, peut-être, il va bien réussir. Celui qui a des problèmes, comment il va avancer? Il y a la jalousie, Hazvi Shalom. Donc, c'est pour ça qu'on dit cette période-là, donc toute l'année déjà, mais aussi cette période, travailler sur le Hesed. Et Akadosh Baruch Hu, alors quand il voit que nous, on est gomlé Hasadim, on fait du bien, lui aussi va nous faire du bien. Comment il va nous faire du bien? Déjà, on attend beaucoup de lui, mais plus que ça, même s'il voit la personne tout le long de l'année, elle a fauté, elle a négligé certaines choses, et l'homme, il vient devant Hachem, il essaie de faire tchouva, il demande à Hachem, Hachem s'il te plaît, pardonne-moi, efface-moi mes fautes. Hachem, il est prêt à le pardonner. Et la bouteille, j'ai fait toute cette introduction pour raconter une très belle histoire. Une histoire avec un grand message qui est lié avec le Hesed. Alors l'histoire s'est passée, et s'est passée en Israël, à Bnei Brak. Alors elle parlait d'une jeune fille qui traîne un peu pour se marier. Et malheureusement, on voit ce problème aujourd'hui.
Parmi les problèmes qu'on voit, les jeunes d'aujourd'hui, aussi bien les garçons que les filles, alors ils traînent beaucoup pour se marier. Ah, il y a beaucoup de raisons. Déjà, ils sont très exigeants, mais aussi, certains, ils ont peur du mariage, ils entendent les problèmes de la vie, alors ils ont peur à s'engager. Alors, la fille en question, c'était une fille qui était très exigeante. On lui a proposé beaucoup de garçons. C'est vrai, elle avait toutes les qualités. Elle se permet de demander, mais le problème, c'est qu'elle demande, mais des fois, ça traîne. Et elle était en contact avec des chatranim. Chatranim, c'est des personnes qui proposent, d'accord? Et chaque fois qu'on lui propose, non, celui-là je veux pas, celui-là je veux pas. Une fois, la chatranite, elle lui dit, regarde, voilà, j'ai un garçon très très bien, essaye, va le voir, va parler avec lui, discute avec lui, et après tu verras. Peut-être c'est ton mazal, c'est ton zivou. Elle dit, pas de souci. Alors ils se sont donné un rendez-vous en général en Israël quand les garçons et les filles, donc ils font ce qu'on appelle une guicha, une rencontre. C'est dans un endroit respectueux. Souvent ils vont dans des hôtels, à l'entrée de l'hôtel, dans le hall, prennent un café ensemble, ils voient quelque chose, ils discutent, ils parlent. Après, par rapport à ça, donc ils décident s'il faut continuer, il ne faut pas continuer. Et bien sûr, prendre conseil avec les chatranim, avec les parents. Bon, en tous les cas, donc cette fille, elle est partie donc à l'adresse prévue, elle entre à l'hôtel, et la dame, la chatraine, dit voilà, tu vas voir quelqu'un, il est comme ça et comme ça, tu vas le trouver dans tel et tel endroit. Elle montre, elle commence à voir, et tout de suite, elle aperçoit, elle voit la personne en question. Dès qu'elle le voit, elle se dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle veut la chatraine de chez moi? Quoi, ce garçon? Elle sait très bien ce que je recherche. C'est vraiment pas mon style. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce garçon? Perdre encore 1 heure de temps, stam pour discuter? Elle n'avait pas envie. Sur le champ, elle appelle la chatranite. Elle lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as déplacé jusqu'ici et tu me présentes ce garçon-là. C'est pas mon style, ce garçon. Mais dis-moi, j'ai que ça à faire. J'ai pas de temps à perdre. La chatranite lui dit, écoute, maintenant tu es sur place. Le garçon, il est là. Ça se fait pas. Vas-y, reste le temps qu'il faut avec lui. Parler, discuter. Et après, tu verras. Mais il lui a dit, qu'est-ce que je vais voir? C'est pas mon style. Comme on dit, je le sens pas. C'est pas pour moi. Il lui a dit, s'il te plaît, fais attention. Pas de bisaïon. Lui, certainement, il sait que tu es là. Il t'a vu parce que je lui dis plus ou moins comment tu es. Vas-y, va le voir. Prends le temps qu'il faut. Et après, tu veux pas. On dit que ça n'a pas marché. Très bien. Elle avance, le garçon il vient vers elle, shalom, shalom, bonjour et tout. Bon, il s'asseye. Et il s'asseye pour commencer à discuter. Bon, il y a le serveur qui arrive. Il leur dit alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous serve? Alors le garçon, il dit à la fille, il lui dit, alors qu'est-ce que tu veux? La fille lui dit, écoute, bon, c'est toi qui vas commander, c'est toi qui vas payer. Ce que tu prends toi, moi aussi, je suis partante. Mais écoute, vas-y, prends quelque chose à ton goût. Il a dit non, non, non. Ce que toi, tu vas commander, c'est ce que moi aussi je veux. Peut-être vous savez un petit peu c'est quoi son goût, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut boire. Et cette soirée-là, quand ils sont rencontrés, c'était une journée vraiment, il faisait très, très, très froid. Alors le jeune homme, il dit au serveur, alors, je voudrais 3 grands verres de thé, bien chaud. La fille, elle entend ça, elle ne comprend rien. 3? Quoi, la chatranite, il est là, il est venu avec sa mère. C'est quoi cette histoire? Elle ne comprend pas, elle dit, on attend le serveur, il va servir, et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Le serveur, il arrive avec vraiment 3 grands verres de thé. Il met le premier devant la fille, le deuxième devant le garçon. Il lui dit, monsieur, le troisième, c'est pour qui? Il a dit, le troisième, c'est pour le gardien qui est à l'extérieur. Il fait très froid. Vraiment, j'ai beaucoup de peine pour lui. Donnez-lui ce grand verre de thé comme ça. Il chauffe son cœur. Allez, c'est pour lui. La fille, elle entend ça. Elle ne savait pas où se mettre. Elle appelle sa chatranite. Elle lui dit, j'ai pas besoin de rester 1 heure. C'est bon. Pour moi, c'est le garçon qu'il me faut. C'est quelqu'un qui pense aux autres
il a le cœur pour les autres, je sais c'est celui-là qu'il me faut, et Bezat Hashem, je serai gâté avec lui. Effectivement, Baruch Hashem, la discussion s'est bien passée et ils se sont mariés ensemble. Rabotai, c'est une histoire, c'est vrai, ça touche beaucoup. Comment quelqu'un qui a que la tête vraiment, voir une fille, il attend, il peut se marier, tout ça. Mais malgré, donc, on va dire l'ambiance dans laquelle il se trouve, il a vu quelqu'un qui est à l'extérieur, qui avait froid, qui avait besoin aussi de chauffer son cœur. Pensez à lui l'envoyer un thé. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est de Hesed. Et justement, Rabotai, cette période dans laquelle on se trouve, c'est vrai, on essaie de faire beaucoup de choses. Et souvent, les choses qu'on fait, les hasadim qu'on fait, c'est des choses qu'on nous demande à faire. On vient à la synagogue, on dit, allez, il faut aider les synagogues, il faut aider les shivot, donner les kapparot pour les aniyim, ceci, cela et tout. C'est vrai, il faut faire, il faut donner, il faut penser vraiment, comme on dit, développer la Torah. Mais il y a aussi autre chose, c'est que l'homme, dans la vie, il essaie aussi de penser à ceux qui sont dans le besoin, et peut-être ils ne demandent pas. Et là, Rabotai, ça c'est parmi les choses qu'Hachem, il admire. Pourquoi? Parce qu'il dit quand cette personne, elle fait ce hesed-là, elle ne le fait pas parce qu'on l'a forcé de le faire. Elle le fait parce qu'elle a compris qu'il faut le faire. Mais je finis avec la parole de notre maître Rabbi Tzadoun. C'est vrai, il a dit faire du hesed avec les autres. Mais un grand hesed que l'homme il a besoin de le faire avec qui? Avec soi-même. Avec notre neshama. On est dans le mode de Tishri. C'est vrai, on essaye de faire, mais il faut aussi penser à soi-même. Où on se trouve? C'est quoi notre chemin? Où on est dans Avodat Hashem? Est-ce qu'on fait le nécessaire? Est-ce qu'on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande? Et ça, malheureusement, des fois, on s'oublie. On aime bien faire des choses vers l'extérieur, mais soi-même, on s'oublie. Là, la beauté, justement, c'est le manque qu'on doit être mithazer. On doit nous renforcer pendant cette période. Des Yamim Noraim, Baruch Hashem, on fait beaucoup, mais on doit faire le maximum. Bezat Hashem, on s'approche de Yom Kippourim, faire encore des tfilotes, encore de l'Imouda Torah, encore des tzedachot. Pensez à ceux qui sont dans le besoin, Bezat Hashem. Quand on va dans ce chemin, Bezat Hashem, c'est la garantie totale. Et on aura une très bonne année et le grand pardon, Bezat Hashem. Hashem, Amen, Keni Harason.